Cancer, bienvenue pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2019. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez les messages que si ça vous parle. Donc, c'est destiné au signe du Cancer en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. En complément, vous pouvez toujours consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour vous apporter plus de messages ou si le tirage ne vous a pas parlé. Donc, comme d'habitude, j'ai procédé au tirage avec le tarot. Ensuite, j'ai demandé un complément de message aux fées et aux anges de l'amour. Et j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de Béline pour apporter un complément. Donc, soit un complément sur le tirage. Donc, ça, on va le voir ensemble si ça concorde avec le tirage ou si c'est d'autres messages destinés à d'autres personnes. Alors, donc au niveau du tarot, vous avez ici les énergies du passé proche. Donc, vous avez le 2 d'épée. Au niveau du présent, vous avez le 3 de denier. Au niveau du futur proche, vous avez le roi d'épée. Et au niveau des énergies générales, vous avez le 3 de bâton. Donc ça, je vous rappelle, c'est votre énergie pour le mois d'avril. Alors, le 3 de bâton. Donc là, vous êtes dans une énergie d'action. C'est une période de nouvelles idées. Vous avez vraiment envie d'un changement. Si vous étiez dans une période de conflit, c'est une arcane qui nous parle que vous avez vraiment envie de rétablir un certain équilibre, d'apaiser les choses. C'est, ça nous parle de chance, de protection. Au niveau professionnel, ça peut être aussi une nouvelle proposition sur votre travail. Vous avez peut-être une nouvelle idée et justement vous allez vers une évolution au niveau de votre travail. Ça peut nous parler de déplacement aussi. Donc ça, c'est dans votre énergie générale. Au niveau des énergies du passé proche, donc vous avez le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, donc c'est une arcane qui va nous parler, enfin une lame, pardon, qui va nous évoquer tout ce qui est conflit, qui vont être à affronter. On voit sur la carte, la personne, elle a les yeux bandés. Donc c'est vraiment, vous étiez ou vous êtes toujours peut-être encore dans cette énergie où vous avez tendance à vous voiler un peu la face et à ne pas vouloir voir les choses. Euh, mais là, on nous invite vraiment à affronter ce qu'il y a à résoudre au niveau conflit pour pouvoir vraiment les résoudre. Euh, si c'est pas un conflit avec quelqu'un autour de vous, c'est peut-être vous qui vous créez une certaine dualité interne. Vous faites peut-être des blocages tout seul. Ça nous annonce quand même une certaine bataille où il faudra quand même ouvrir les yeux pour obtenir gain de cause dans la situation. Avec le 2, ça peut nous parler aussi d'une dualité, même avec une autre personne. Donc au niveau sentimental, vous êtes peut-être en dualité avec quelqu'un d'autre. Et vous avez peut-être tendance un petit peu à vous voiler la face. Donc je vous rappelle, les épées, ça représente tout ce qui est signe d'air aussi. Donc si c'est pas votre énergie à vous, c'est peut-être une énergie autour de vous. Donc Balance, Gémeaux et Verseau, hein. Ensuite, au niveau du présent, donc vous avez le 3 de denier. Alors, donc le 3 de denier, c'est une carte qui est positive, pardon. Vous allez rentrer vraiment dans une énergie euh, où vous allez vraiment vouloir communiquer, vouloir vraiment un retour vers l'apaisement, vers le succès.
Vous allez vraiment sortir d'une situation qui a été difficile pour aller vraiment concrétiser les choses et rendre le succès possible. Parce que vous allez certainement avoir fait des efforts. C'est vraiment une carte de bon relationnel, une bonne vitalité. Donc si dans le passé vous avez été sur une énergie où vous vous êtes voilé la face, là vous allez enfin euh, communiquer et arrêter d'être dans cette énergie où vous vous cachez. Et là vous allez vraiment aller sur la réussite vraiment en communiquant, parce que les épées, je vous rappelle, c'est tout ce qui est communication. Donc là, vous allez vraiment communiquer pour pouvoir aller justement sur un succès et rétablir les choses. Ensuite, vous avez le roi d'épée dans les énergies euh, donc du futur proche. Donc, je vous rappelle que les énergies, enfin, il n'y a pas vraiment de temps, donc ça peut être le mois prochain ou dans les mois à venir. Donc, vous allez vraiment aller sur une énergie où vous allez vraiment être posé, stable, quelqu'un de... Le roi d'épée, c'est une personne qui est mature, qui est honnête, qui est stable, droit. C'est quelqu'un qui prend les décisions et qui communique. Donc ça peut être une personne aussi en relation avec la justice. Les épées, je vous rappelle, ça tranche. Donc sentimental, vous étiez peut-être dans une situation où peut-être vous étiez dans une dualité, vous êtes voilé la face et vous allez enfin prendre cette énergie où là vous rentrez dans l'énergie du mois d'avril avec le 3 de bâton, où vous voulez aller vers un apaisement des conflits et sur une ouverture donc au dialogue. Et là vous allez peut-être trancher, couper un certain lien. Donc ça peut nous parler aussi de procédure de divorce au niveau sentimental. C'est une personne qui recherche la vérité, qui prend conscience des choses. Donc c'est une belle évolution parce que vous étiez vraiment dans une énergie où vous fermiez les yeux à ne pas vouloir voir les choses et là vous allez vraiment sur l'action où vous allez vraiment avoir pris en maturité pour pouvoir analyser et enfin trancher avec une situation. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va divorcer, hein, mais ça peut être au niveau travail une rupture de contrat. Peut-être que au niveau du travail, vous étiez trop gentil ou trop gentil à ne pas ouvrir les yeux, à être peut-être en dualité avec un collègue de travail ou une collègue de travail, et que vous ne disiez rien, et que justement là, vous allez enfin décider de communiquer, de montrer de quoi vous êtes capable, et vous allez pouvoir trancher. C'est vraiment une prise de conscience. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Ça représente vraiment quelqu'un de pouvoir. Donc, si c'est pas vous, ça peut représenter vraiment un homme d'autorité, donc un avocat, un notaire, un huissier.
C'est vraiment une énergie de quelqu'un qui va vraiment être quelqu'un qui est dominant, sûr de lui et qui va pas avoir peur de trancher. Ça vous invite quand même à rentrer dans, vous allez rentrer dans une énergie où vous allez enfin oser vous affirmer et montrer qui vous êtes, montrer vos compétences, montrer peut-être que vous n'êtes pas fou ou folle et que vous voyez bien les choses qu'on vous cache. Je réfléchis à toutes les situations possibles, mais pour moi, oui, vous allez vraiment prendre en maturité et enfin vous rendre compte des choses et enfin arriver à trancher. Le 2 d'épée, on est toujours dans les épées, mais elle ne tranche pas. Elle a tendance à se voiler la face euh, pour avoir une certaine paix et harmonie et à ne pas dire les choses, même si on l'a trahi. Et là, vous entrez vraiment dans l'énergie du 3 de bâton où justement vous voulez provoquer un changement, vous voulez vraiment retrouver un équilibre, vous sortir de quelque chose où il y a eu des conflits. Donc, le 3 de bâton nous parle aussi de, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de courrier. Donc, avec le roi d'épée qui peut nous parler de justice. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation où vous attendez peut-être un procès, quelque chose, et vous voilez un peu la face et voulez vraiment la paix dans l'attente d'un changement. Et ça va être tranché, hein, vous allez vraiment sur quelque chose de positif. Alors, ensuite au niveau de l'oracle de Béline, est-ce que c'est un... Non, vous avez la fatalité, d'accord. On tranche encore, hein. Il y a beaucoup d'épées, hein. Et le changement. Il y a vraiment... je ne sais pas quelle est votre situation, hein. Après à vous de prendre les messages par rapport à votre situation. Mais va y avoir vraiment quelque chose qui va cesser, va y avoir la mort de quelque chose. Une rupture, enfin, il y a vraiment un changement qui va arriver. Après, cette carte de la fatalité, elle nous parle donc d'un changement, mais qui est souvent par le consultant, c'est pas lui qui l'a désiré vraiment, donc c'est peut-être vous qui étiez dans une situation où effectivement bah, vous ne disiez rien et il y a quelqu'un qui va trancher pour vous. C'est vraiment pour aller sur un changement, hein. Il va y avoir une lumière qui va s'éclaircir, hein. Au niveau sentimental, ça nous parle encore de séparation, de rupture, de divorce.
Donc on le retrouve quand même avec le roi d'épée qui nous parle quand même de la justice, hein. En tout cas, il y a un changement qui va arriver pour vous au mois d'avril. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages pour me dire si ça vous parle, qu'est-ce que c'est ce changement? Je suis curieuse de savoir l'évolution. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va être tranché. Ça, c'est sûr. Non, pas pour tout le monde, je vous rappelle, c'est général, hein. Alors, au niveau des faits, quel est le message? Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Bon, bah, voilà, donc si vous avez des demandes et que vous avez fait des prières, ça sera entendu à l'hiver. Voilà. Et ensuite, au niveau des anges, on nous dit, alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si je prends le message par rapport au tirage, ça nous dit bien que donc, vous allez passer par certaines étapes, des épreuves difficiles dans votre vie, mais que derrière, vous allez quand même rencontrer le grand amour. Voilà. Alors, j'espère que le tirage vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à me laisser des messages pour me dire un petit peu si la situation concorde avec votre vie actuelle. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve pour le mois de mai. À bientôt, au revoir.